bien que je peux faire telle chose, ou bien Paul, bien tu as raté telle chose, telle chose, telle chose. Donc il ne faut même pas avoir peur. C'est la force de vos convictions qui va faire que votre interlocuteur sent qu'en face, il a quelqu'un qui pèse. Du coup, s'il devait vous donner 500 francs par pitié, il va dire que non, j'ai investi ici, je vous donne même 5 millions. Donc votre attitude est vraiment essentielle dans votre approche de marketing personnel. On appelle ça comme ça. Donc marketing personnel, vous-même vous êtes un produit. Attaquer le marché international. Donc c'est à vous de savoir où est-ce que vous allez. Une fois que vous avez donc identifié votre vision, vous mettez en place donc les moyens. Donc ça veut dire que pour mettre en place ces moyens, vous avez étudié votre marché. Comme vous êtes ici, voilà, un cadre d'échange, vous allez apprendre des pays, vous allez apprendre de votre voisine, vous allez apprendre de l'autre. Donc la somme de ces expériences-là vous façonne une nouvelle personne que vous êtes. Ça permet que quand vous allez au fond, vous êtes bien armé parce que toutes ces expériences vous permettent de vous repositionner. Je prendrai un peu l'exemple sur ma propre personne. Quand j'ai voulu attaquer l'international, dans ma propre boîte, on m'a dit mais non, petite journaliste en Afrique centrale, tu es sûr que le festival de Cannes peut t'inviter? Je lui ai dit non, moi je sais ce que je vaux. Je vais leur parler, ce ne sont pas des extraterrestres. Donc je vais parler de moi. D'abord, votre festival n'est pas connu au Cameroun. Si vous voulez que ce soit connu au Cameroun, il faut passer par moi. D'abord, moi la paix. Parce que moi, toute seule, je traîne 100 bonnes personnes autour de moi qui ont confiance en moi, qui m'estiment. Donc par rapport à ces deux qualités-là, si vous devez composer avec quelqu'un, c'est avec moi. Or, au moment où j'envoie mon courrier, les accréditations sont fermées depuis carrément un mois. Et on me répond 2 heures plus tard que non, madame, il y a de la place pour vous. C'est comme ça que je pars. C'est comme ça que je pars, on me prend en charge, tout. J'y vais. Donc, ayez confiance, savez ce que vous valez. C'est très important. Sur le chemin, vous allez trouver des gens qui vont vous dénigrer. Que ces flèches-là ne vous atteignent pas. Mais surtout que ces flèches-là servent de moteur, de booster. Ok, tu dis que je suis nulle, je vais te prouver le contraire. Tu ne le lui dis pas de bouche, mais avec des actes forts. C'est le même exemple que je vais toujours prendre peut-être comme on est en développement personnel, sur moi toujours. Quand je lance l'association, le réseau des jeunesses culturelles du Cameroun, les grands frères que je respectais beaucoup me disent ouais, toi tout ce que tu as trouvé dans le journalisme à faire, c'est la culture. La culture c'est rien, ça ne paye pas, c'est rien du tout vraiment, c'est pour les rater. Et justement dans nos rédactions, on envoyait dans les services culture des personnes qui n'avaient pas vraiment d'épaisseur ailleurs. Or, c'est une spécialisation tellement pointue que si tu n'es pas intelligent, si tu n'as même pas l'érudisme, tu ne peux pas véritablement pratiquer. Moi, j'avais vu comment ça fonctionnait chez les autres. Je me dis, bon, attendez, raconte ce que tu racontes là. Tu vas quand même voir, je vais le faire. Je suis par ailleurs très passionnée de mode. Je me dis, ok, moi je suis d'abord, je me range sur la mode, journaliste critique de mode. Ouais, la fancy, tu caches ton talent. Tu caches ton talent, tu vas chercher quoi là-bas, l'histoire de bouts de tissu et autres. Je dis, mais je demande donc à mon aîné, est-ce que tu connais Anna Wintour? Il me dit, ah, c'est qui Anna Wintour? Si tu ne connais pas cette femme, va un peu taper sur Google. C'est la femme qui fait la mode et les stars aux États-Unis. Moi, je serai comme ça. Je vais me la dépasser. Tu rêves trop. Les fâchés, les blancs ici, ça c'est les choses des blancs. La mode, ça ne peut jamais rien donner. Tu racontes quoi pour ça là? Je lui dis non, donne-moi 2 ans. Donc j'ai commencé par les appeler. Donc le jour où je suis invitée, première africaine à la Fashion Week de Monaco, qui est présidée par la princesse de Monaco. Tout le monde a donné les mains. Pas dit que tu as changé. Tout le monde a donné les mains. Hey, non, ça n'a pas la peine de faire. Ça peut donner quelque chose. Du coup, tu es invité par la principauté, tu es invité. Oui, bon. Donc, les gens ont commencé à avoir l'envergure.
Donc, ça veut dire que votre propre vision est importante. Moi, quand j'entre à l'ESTIC, je me dis, je ne veux pas être un journaliste non éligible. Alors? Jamais. Parce que à l'époque, on avait fait un répertoire de journalistes. Et on arrive à la CRTV, on se rend compte qu'il y a 2800 journalistes à la CRTV. Je reste en train de dire, mince. Mais on connaît combien dans ces 2800? Et dit non, je ne peux pas être comme tous les gens dont on ignore les noms là. Moi, j'entends en terminale et qui a décidé de me loger au foyer. C'était le paradis parce que moi, je n'avais jamais connu ça auparavant. Et là, j'ai eu 2 enfants et le mariage n'a pas duré longtemps. Ça a été l'enfer. Et déjà, je n'avais pas eu une formation vraiment pour... Je n'étais pas mature pour le mariage. Donc, je me suis mariée pour l'intérêt. Parce que je me disais, j'ai trouvé quelqu'un qui peut vraiment subvenir à mes besoins, réparer les blessures que j'ai connues, la misère que j'ai connue avant. Et là, ce mariage s'est avéré un enfer pour moi. J'en suis ressortie, d'être divorcée. Et là, j'ai commencé à me battre. J'ai fait vendu des tomates. J'ai fait ménagère, malgré que j'avais un bac +1. Parce que j'étais sortie de l'ENAS. Bon, avant de même d'entrer à l'ENAS, j'ai vendu. Marché avec la sardine dans les seaux, au marché avec du pain. Ou quelqu'un mange un demi-pain avec la sardine, peut-être 200 francs pour payer. Et parfois, c'est les femmes qui violentent les autres femmes au marché. J'ai enduré tout ça pendant des années. J'ai fait ménagère chez les Blancs en Bastos parce que chez les Noirs, jamais. Hey. J'ai travaillé un seul jour chez les Noirs et j'ai bien engueulé tout le monde parce qu'on a failli me prendre pour l'esclave. C'est-à-dire, on te dit, tu viens laver les habits des enfants, tu repasses. Quelqu'un commence pour m'acheter, tu peux aller me faire le marché, tu peux aller me faire ci. Je leur ai dit non, je ne suis pas venue pour ça, je suis venue pour une seule chose. Laver les habits des enfants, repasser 3 fois par semaine parce qu'à l'époque, j'avais trouvé un job comme serveuse au restaurant municipal. À l'époque de ma voisine. Donc, les temps libres en matinée, je voulais les occuper avec quelque chose pour compenser. En faisant les concours, bien entendu, où j'allais rester souvent à l'oral parce que je n'avais pas de père, je n'avais personne qui pouvait. Ah oui, ça j'ai fait plusieurs concours. Et là, au bout d'un certain temps, j'ai donc trouvé ménagère chez les Blancs. Parce que j'avais une cliente, parce que quand le restaurant municipal ne me payait plus, je me suis engagée encore dans le commerce. Là, je vendais les fruits à Bastos au bord de la route. Je faisais des archis grillés, salés. Et il y avait une dame, une Belge, qui était ma cliente. Un jour, je lui demande, est-ce qu'elle peut me trouver du travail? Elle me dit, comme toi, tu as quel niveau scolaire? Je lui dis, voilà, j'ai niveau terminal, je n'ai pas eu le bac, mais elle me dit, est-ce que tu peux être standardiste? Est-ce que tu parles un peu l'anglais? J'ai dit, je bricole. Je me bats avec. Et puis là, elle me dit, au bout d'un certain temps, j'apporte le dossier, comme elle m'avait demandé, et elle me dit, quelques semaines après qu'on a pris quelqu'un. Qu'est-ce que je peux vraiment faire pour t'aider? Je lui dis, même ménagère, je suis prête à faire. Il me trouve dans un travail chez un Belge qui me payait 60 000 francs à l'époque et qui de temps en temps, pendant les rentrées, mettait voir les enfants, les sacs, les cahiers, les trucs. Et là, étant là-bas, lorsqu'il est rentré, il m'a laissé chez un Néerlandais qui s'est mal comporté. Et tenez pour tranquille, je
je ne me suis jamais laissé faire parce que je suis ménagère ou parce que je lui faisais toujours bien comprendre que les dames veulent toujours montrer qu'ils connaissent beaucoup plus que les noirs. Et mon patron me respectait beaucoup. J'avais une attitude telle que lorsqu'il rentre du travail, si je le vois un peu, j'avais les clés de sa maison, il m'a fait confiance. Il a étalé de l'argent sur la table pendant 2 semaines, plus de 6 millions. On avait déjà, le BNUD avait donné pour s'équiper. Il n'a pas cherché différent. L'argent commençait de 5 francs à 10 000. Il y avait tout. Pendant 2 semaines, et c'est ça qui a fait qu'il me fasse confiance, il m'a donné les clés de sa maison. Moi, je pouvais venir même quand il est en vacances, faire tout ce que et là, bon, bref, quand j'ai fini de travailler chez lui, il est rentré, mais l'anglais n'a pas donné. J'ai eu connaissance du concours d'entrée à l'ENAS. J'ai réussi, j'ai fait 2 ans, je suis sortie en 2003. J'ai fait le concours d'intégration à 2 reprises. Je l'ai raté à l'oral, où on me disait pourtant très bien madame, vous avez très bien répondu, blablabla. Et puis, je me retrouvais quand même comme parmi les échoués. Gloire à Dieu. Je suis plus tombée sur quelqu'un qui est mon mari. Mon mari est sa soeur. Et c'est un bien. Oh là là, il va même bien. Responsable et qui m'aide plutôt même maintenant à grandir. Oh, voilà.